On prend un exemple d'un homme. Un monsieur qui veut être un bon juif. On lui apprend que de tomber en colère, c'est très grave. C'est très grave. Alors, il commence à mettre en application des situations, des conseils, je sais pas, tout ce qu'il faut pour essayer de ne pas tomber en colère. Alors, il va étudier des livres, il va faire des prières, il va faire des ségoulottes pour pas tomber. Il va supplier Hachem, Hachem fait que je ne tombe pas en colère. D'accord? Ça peut être dans ça et ça peut être dans plein d'autres choses, mes amis. Surtout, par exemple, dans les ta'avot, dans les passions sexuelles, où c'est très compliqué. Quand, chas v'shalom, tu veux garder ta pensée ou tes yeux ou ton corps qui soit pur, saint pour Hachem, et il essaye tout ce qu'il peut, tout ce qu'il faut, et il y a toujours des failles. On tombe et on tombe. Maintenant, le monsieur, il a tout fait comme il faut et il est tombé en colère. Bon, ok, c'est pas grave. On ne gagne pas toujours de la première fois. 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 11 fois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça fait 5 ans, le monsieur, qu'il essaye de se mettre en condition pour arrêter de tomber en colère. Maintenant, 5 ans de travail. En 5 ans, tu deviens un docteur, je sais pas, Donc c'est quand même beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas qu'il avance beaucoup, il avance pas du tout. Maintenant, on connaît tout ça. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Ça nous arrive tout le temps. On est tous là-bas. Alors, il y a un problème là. Tu m'écoutes? Il y a un problème dans ça. Maintenant, c'est pas que dans ça. Ça encore, on va dire, c'est gentil. Il y a des choses, des fois, qui sont compliquées. Comme par exemple, Shabbat. Il y a des gens qui ne se sont pas habitués à faire Shabbat. Ils ne se sont pas habitués à faire Shabbat. Ils essayent de garder Shabbat. Ils essayent, et tous les Shabbats, ils tombent. Tous les Shabbats, ils tombent. Tous les Shabbats. Maintenant, ils essayent, ils prient Hachem, ils font... Alors, comment on explique cette chose-là? Maintenant, des fois, il va faire Shabbat. On va lui donner ce cadeau de faire Shabbat. 1 an, 2 ans, 3 ans, après des années qu'il a essayé de faire. Et après 3-4 ans que tout s'est bien passé, tout parfait, tout comme il faut, il a oublié que c'était un qui gardait pas Shabbat. Un jour, il va tomber dans un chilul Shabbat, Chas v'Shalom. Ça va lui déboussouler tout sa teshuva, tout ce qu'il a fait. Il va retomber comme si qu'il était à l'époque. Quelque chose comme ça, ça te fait trembler ta neshama. Tu te poses des questions sur toi-même. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je suis tombé? Peut-être que jamais je pourrais être un bon juif. Vrai ou faux? Ouais, bah oui. Vous voyez de quoi je vous parle? Rabbi Nachman de Breslev, il vient, il dit maintenant je vais vous dévoiler un secret énorme. Énorme. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a certaines personnes qui sont vraies avec Hachem, dans leur cœur. Vraies. C'est pas des crâneurs ou alors des joueurs. C'est pas des mythos. Ils sont vrais béhémeth. Mais ils n'arrivent pas à servir Hachem. Mais dans leur cœur, ils sont vrais, Hachem, je te veux vraiment. Et Akadosh Baruch Hu dit, ceux-là, c'est un cœur vaillant, ils ont un cœur vaillant, ceux-là. Ceux-là, on va faire un autre truc avec eux. Ils vont pas marcher dans le chemin normal de tout le monde. Eux, on va faire un autre chemin. C'est quoi l'autre chemin? Il ne saura jamais que c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais lui laisser, par exemple, de faire Shabbat. On ne va jamais le laisser, par exemple, de ne jamais être en colère. Toujours, il va tomber. Mais ce que lui, il ne sait pas, c'est que le combat qu'il fait pour ne pas tomber en colère, les livres qu'il étudie, les prières qu'il fait, cette bataille qui tous les jours, il dit en fait, cet homme-là, il sert Hachem, les Shem Shamaim sans aucun intérêt. Parce qu'il n'a aucun intérêt. Pourquoi il n'a pas aucun intérêt? Parce que lui, dans son compte, il n'a jamais fait la chose. Mais ce qui ne sait pas, c'est que dans le ciel, c'est un cadeau qu'on lui fait de ne pas atteindre ce niveau pour que toujours il sert Hachem sans intérêt. Parce que si on lui donne de pas tomber dans la colère, il va se passer quoi? Il va se passer qu'il va avoir d'agava, il va monter, il va grandir, il va se dire oh là là, oh là là. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit dans le ciel, le pauvre lui, il est tellement gentil, si je lui donne tout maintenant, il va se prendre comme un vrai. Il va se prendre que c'est un grand, et j'ai acquis, j'ai atteint, j'ai obtenu, j'ai fait, je suis monté. Quand je termine un chasse, quand je fais un sioum, quand je fais des bonnes choses, quand j'ai été gentil avec quelqu'un, j'ai donné une très grosse tzedaka, ou alors je suis pas tombé chas v'shalom dans des fautes graves. D'un coup, tu te sors, tu te dis, quand même, j'ai du travail derrière moi, je suis mieux que celui-là, t'as vu celui-là, comment il se conduit, regarde-moi. Rabbeinu Akadosh, il dit, il y a des juifs que malheureusement, on ne les laisse pas
avancer comme il faut, comme normal. Pour eux, c'est compliqué. On les fait faire tomber encore et encore. Encore et encore, des années, ça n'avance pas. Alors Abenous, il vient derrière, il dit, je sais ce qui se passe dans le ciel, je te dis qu'une seule chose. Le désespoir n'existe pas. Juste continue, ne te pose pas de questions, ne regarde pas si t'as acquis, t'as pas acquis, t'as atteint, t'as pas atteint, ne pose pas. Parce que moi, je sais ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, en fait, on te fait montrer que t'es un rachat en tombant encore et encore et encore et encore. Ce que tu sais pas, c'est que le fait que tu tombes, ça te fait faire dans ta tête de te dire, j'ai aucun intérêt puisque je suis tombé. J'ai pas réussi. Donc je ne peux pas atteindre. Donc quand je vais servir Hachem, quand je vais continuer à être propre dans ma pensée, à être propre dans ma colère, ça va être les Shem Shamaim Behemet. Donc maintenant tu poses ta question, est-ce que c'est possible de servir Hachem les Shem Shamaim? Il n'y a qu'une possibilité, c'est quoi? Quand tu tombes et que tu sais que tu vas tomber jusqu'à la fin de tous les temps, et combien même tu continues à servir Hachem, combien même en sachant que tu vas tomber, en sachant que tu vas t'éclater.